86% des enfants de 1 à 14 ans subissent une discipline violente au quotidien, estime le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Selon une étude réalisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ou l'UNICEF, sur 2503 personnes interrogées dans une enquête sur la violence sur les enfants, 89% des jeunes déclarent avoir été victimes de châtiments corporels au sein de leur famille. 65% des répondants considèrent le châtiment corporel comme approprié à la maison et 29% des jeunes voient le châtiment corporel comme un moyen acceptable de discipline. Ces chiffres montrent les réalités de la société malgache en matière d'éducation. Un adage est même connu pour montrer l'acceptation des coups dans les méthodes de correction. Nizanakatina tititi narutsakazu, ou en français, on ne ménage pas les coups de bâton si on aime son enfant. Mais comment connaître la limite entre discipline violente et correction? Ashley Anne-Sophie Razaf-Njabé, psychologue, explique. On parle de violence surtout quand il y a un rapport de force. Alors une violence, c'est avoir recourir à la force pour soumettre une autre personne, pour le faire obéir, le faire plier. On va recourir à la force. Et là, on peut parler de différents types de force. Ça peut être la force physique, et dans ce cas, ça nous ramène à la question des coups. Mais ça peut être aussi un autre type de force, ça peut être des cris, ça peut être des menaces. À partir du moment où on recourt à cette force pour faire fléchir, pour soumettre l'autre, on parle de violence. Et en particulier, quand on crée de la peur chez l'autre, c'est une violence. La méthode d'éducation par les coups fait partie de la discipline violente au même titre que les chantages. Si tu ne fais pas ce que je dis, je ne te donne pas à manger. Selon notre experte, ce n'est pas la meilleure méthode d'éducation car en adoptant ce système, les parents ne privilégient pas la communication avec l'enfant et cela ne va faire qu'empirer la situation. Pour ce qui est de la discipline violente, y recourir, ça peut être une solution, mais une solution à court terme. C'est quelque chose qui ne va pas porter des fruits sur le long terme, qui ne va pas porter des fruits positifs sur le long terme. Qui peut être une alternative intéressante, c'est de prendre le temps de rentrer en vraie relation avec son enfant, de prendre le temps de communiquer avec lui et de prendre le temps de lui expliquer les choses. Parce que comme de cette manière, l'enfant a une participation active à son éducation. C'est pas que les règles des parents, c'est des règles que l'enfant comprend, c'est des règles que l'enfant va s'approprier. Un enfant éduqué dans la violence peut devenir violent à son tour, quand il atteindra l'âge adulte ou même bien avant dans sa relation avec ses pairs, estime notre psychologue. Il peut arriver que cet enfant prenne le dessus sur ses camarades de jeu ou ses camarades de classe quand ils ne sont pas d'accord avec lui, car tout comme ses parents, il peut utiliser le rapport de force pour imposer son idée. Le fait de frapper un enfant ou d'être violent avec lui, ça va juste faire plier, faire se soumettre l'enfant par peur de la punition. L'enfant va obéir seulement parce qu'il a peur de la punition, il a peur des éventuels coups, des éventuels cris. Il va se soumettre entre guillemets et obéir sans vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il doit obéir, pourquoi est-ce qu'il a été puni ou pourquoi est-ce qu'il risque d'être puni. Et justement, le problème avec ce genre de comportement, c'est que une fois que la potentielle menace de punition disparaît, l'enfant il va avoir aucun scrupule à refaire le comportement qui est censé être interdit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien, même chez les adultes. On prendra par exemple l'exemple tout bête des piétons qui doivent marcher sur le trottoir et pas sur la chaussée. Quand il y a le policier, ils marchent tous sur le trottoir et dès qu'ils s'éloignent un peu du policier, les piétons en général n'ont pas de scrupules à marcher sur la chaussée au milieu de la rue. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'on sème dans l'esprit des enfants avec lesquels on est violent. Un état d'esprit donc qui est semé durant l'enfance et qui continue jusqu'à l'âge adulte et qui se répète de génération en génération.